Bonjour, je suis ravie de te retrouver en ce dimanche 26 janvier. Sois béni. Merci pour ton accueil et n'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Nos textes du jour se trouvent dans Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 5, puis dans la première épître aux Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 31, et enfin dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel point relie nos trois textes? Deux de nos textes parlent d'une haute place, le sommet d'une montagne. C'est la place du chrétien dans le monde. En effet, il appartient aux chrétiens d'être un modèle, d'être un leader, d'être une lumière, d'être un sel pour transformer le monde dans lequel il vit. Ce faisant, il inverse le royaume, car le royaume de Dieu est un royaume inversé où le grand devient petit et le petit devient grand. Le troisième texte, celui de 1 Corinthiens, parle aussi d'un royaume inversé, où c'est le fou qui confond le sage et non le contraire. La grande question qui se pose à nous, c'est le comment. Comment un fou peut-il confondre un sage? Et comment se fait-il qu'un chrétien se montre au sommet de la montagne? Ne devrait-il pas plutôt s'effacer à l'image de Jésus qui ne s'est pas seulement effacé, mais qui est allé jusqu'à la mort? Pour répondre à ces questions, il nous faut encore et toujours regarder à la vie de Jésus. La Bible souligne la douceur de Jésus. Voici ce que dit Ésaïe et que l'évangile de Matthieu a repris. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume. C'est dans Matthieu 12, 19 à 20. Jésus est doux, et lui-même le dit. Il a dit « Je suis doux et humble de cœur ». C'est dans Matthieu 11, 29. Et l'image de Jésus en agneau dit cela. Un agneau, c'est la douceur incarnée, incapable de violence. Voilà, Jésus est la douceur incarnée et nous sommes censés ressembler à Jésus. Un des fruits de l'esprit est la douceur. Nous devons être doux alors que la parole attend que nous soyons leaders, lumière, sel, modèle se tenant debout sur la montagne, celui qui transforme tout autour de lui. Il y a quelque chose qui ne colle pas bien. Pour être tout ça, il faut de la force. Et l'agneau n'est pas réputé pour sa force. Nous savons bien que dans la pratique, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, c'est le plus fort qui fait la loi, pas celui qui n'a pas de force. Alors, comment comprendre cette parole? Le fait est que être doux ne veut pas dire se soumettre, ni suivre bêtement, ni fuir tous les combats, ni s'avouer vaincu. La vie spirituelle est un combat, la vie de Jésus était un combat. Il combattait pour la vérité et la justice. Il était doux avec les siens, mais il combattait ses ennemis avec force. Il combattait avec force, mais sans jamais tomber dans la violence, sans jamais tomber dans l'escalade de la violence. À part l'image de l'agneau, Jésus avait une autre image. C'est celle du lion, le lion de Juda, celui qui combat et qui vainc ses ennemis. Nous pouvons nous remémorer toutes les fois où Jésus a combattu pour la cause de la justice et où ses adversaires étaient les Sadducéens, les pharisiens, sans compter les rois et les gouverneurs. Il a appelé Hérode ce renard et il a aussi
utiliser ses forces et ses muscles même pour renverser les tables des marchands du temple. Souvenons-nous également de la fois où ses adversaires voulaient le précipiter en haut d'une montagne, tellement la dispute est allée loin. Tout ça, ce sont des situations très critiques, mais dans toutes ces situations, l'unique arme que Jésus a utilisée était la parole. Il n'a porté aucun coup à aucun être humain, et cette façon de faire a un nom qui est la sagesse. Se battre pour ses idées, mais dans la non-violence, uniquement avec la parole de Dieu. Mais là encore, on peut se tromper. Utiliser la parole de Dieu en tant qu'arme ne consiste pas à augmenter les décibels quand on fait une prédication, par exemple, ou à menacer constamment les personnes à qui on s'adresse, ou en les forçant de quelque manière que ce soit. Non, la parole efficace, c'est celle qui convainc sans enlever la liberté, sans forcer. Mais au contraire, cette parole rend libre. Quand la Bible dit que la foule était frappée par la prédication de Jésus parce qu'il parlait avec autorité, cette autorité qu'il avait, il ne l'avait pas parce qu'il parlait fort ou de manière menaçante, non, mais qu'il est arrivé à convaincre très fortement des esprits libres. Il est arrivé à convaincre par la vérité de sa parole et sa sagesse. Notre grande question était de savoir comment arriver à transformer, à changer notre entourage, notre monde, comment influencer, guider ceux que Dieu nous a confiés dans ce monde où le plus fort écrase le plus faible. Pour moi, la réponse, ce n'est pas de fuir les combats, mais il faut affronter tous les combats en s'armant de la parole de Dieu et de la sagesse. Et ce principe est valable pour ceux qui guident comme pour ceux qui cherchent le chemin avant de guider. Dieu a donné une image à Ésaïe, celle de l'enfant guide, qui résume ce dont on parle dans ce thème. C'est une image où un petit enfant conduit plein d'animaux, dont plusieurs sont des animaux féroces. Il y a des loups, des léopards, des lionceaux, des lions, des vipères, des cobras, etc. C'est dans Ésaïe 11, 6. Cet enfant incarne la fragilité, la non-violence, l'innocence. Il est comme l'agneau. Et c'est d'ailleurs l'image du Seigneur. Ces bêtes féroces incarnent toutes les insubordinations, les révoltes, les violences qui existent dans le monde, mais aussi à l'intérieur de nous. Mais comment ça se fait que toutes ces bêtes sauvages sont et restent sous l'autorité de cet enfant? Il s'agit là d'un royaume inversé. Comment cela se fait-il? Ce n'est certainement pas la fragilité et le manque de muscles de cet enfant qui les maintiennent dans les rangs. Non, mais c'est la sagesse de l'enfant. Il y a quelque chose d'irrésistible dans la sagesse que même les plus violents ne peuvent combattre. Et quand la sagesse est au service de la parole, mais c'est d'ailleurs la parole qui donne naissance à la sagesse, quand la sagesse est au service de la parole, c'est une arme très efficace contre l'ennemi. Voici comment la parole explique l'autorité de cet enfant. C'est à cause de l'esprit qui est sur lui. La parole dit que c'est un esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Ésaïe 11, 2. Bien sûr que cet enfant fait tout par amour. C'est l'amour le moteur qui le pousse à faire tout ça, mais il ne faut pas se bercer d'illusions. Quand on est sur le terrain, c'est très compliqué. Jésus, lui, n'a pas juste balayé les disputes et les discussions en disant aux pharisiens et aux sadducéens et aux scribes, à Hérode, à Pilate, de toute façon, je vous aime, tous sans exception.
je vais aller mourir et on n'en parle plus, vous serez tous sauvés. Non, mais il y a eu combat. L'amour devrait être à la base de tous nos actes, mais l'amour a besoin de s'asseoir sur la parole. Il doit être ancré par la parole, sinon il s'envolera très très vite. Pour conclure, je dirais un mot, c'est la sagesse. Nous avons besoin de sagesse pour guider les personnes qui sont autour de nous, mais pour chercher nous-mêmes notre propre chemin, qu'on ne se trompe pas de guide. Or, la sagesse, c'est Dieu qui la donne, et c'est dans sa parole qu'on la trouve. Voici ce que Jésus a dit quand il a évoqué cette force irrésistible qui serait la nôtre à la fin des temps, au temps des batailles avec le monde, pour justement agir dans ce monde, pour le gagner. Il a dit, « Je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourra contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. » C'est dans Luc 21, 15. Quand on lit cela, eh bien, on pense qu'il y aura peut-être une sorte de miracle, que tout à coup, on entendra quelque chose qu'on doit répéter et que ça va rendre celui qui est en face sans voix, silencieux. Peut-être, mais personnellement, je ne le pense pas. Pour moi, il ne nous fera pas dire quelque chose qu'on n'aura pas compris. Non, mais regardons ce verset de plus près. Un langage et une sagesse que personne ne pourra contrarier ni contredire. Ça, c'est une description de ce que lui-même il a fait face aux scribes et aux pharisiens et aux sadducéens, à ses adversaires. Il les a réduits au silence grâce à ses connaissances de la parole et sa compréhension de la parole qui était supérieure à celle des scribes. C'est ça l'arme fatale. C'est cette arme qu'il nous promet, mais pour cela, il nous faut nous rendre au lieu du rendez-vous. Et le lieu de rendez-vous, c'est sa parole. Il nous faut absolument nous plonger dans la parole. Et là, il accomplira sa promesse de nous la faire comprendre. Et c'est là seulement que nous pouvons devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Je souhaite fortement que tu sois une lumière pour ceux que Dieu te confie. Sois encouragé dans ton épreuve. Sois béni. À bientôt. Au revoir.